ثواني يا احمد خلاص احمد مين ده؟ هي هون صوت Janvier 2014, nous sommes dans le camp de déplacés de Bab al-Salam, au nord de la Syrie, à la frontière turque. 20 000 personnes, dont de nombreux enfants, s'entassent ici dans une précarité extrême. L'association Medina est une organisation de solidarité internationale basée à Bourges qui tente depuis 2 ans de développer des projets en Syrie. Nous allons intervenir dans ce camp, mais auparavant nous préparons la mise en place du projet avec Ghassan. Puis nous allons nous entretenir avec Seyit. Seyit est turc, mais il parle parfaitement le français. Il a travaillé avec de nombreuses ONG et il sera pour nous un précieux conseiller technique. شلون يعني لان بدهم ما يطولوا يعني انه فوق يعني شي يوم يومين يمرقوهم يعني يدخلوا لكم اياهم وين نرجع؟ شلون؟ لا اسفنجات وحرامات لسه ما حكينا ايه ان شاء الله الله يعطيك الف عافيه ان شاء الله الله يجزيك الف خير الله يخليك على سلامه. Bonjour Seyit. Bonjour. Alors, je suis très content de te retrouver. Nous avons fait connaissance au mois de juillet l'année dernière parce que je suis, comme je t'ai expliqué, responsable d'une petite organisation humanitaire française qui est indépendante de tout parti politique et de toute organisation religieuse. Et toi, tu es quelqu'un qui travaille avec plusieurs organisations humanitaires et qui rend service aux gens comme nous qui cherchons à développer un programme d'aide en direction de la Syrie. Et je rencontre des difficultés pour mettre en place le projet. Par exemple, nous avons des difficultés pour convoyer du matériel médical à l'intérieur de la Syrie, dans la région d'Alep. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous rencontrons ces difficultés? En ce moment, c'était 2-3 mois très difficile pour la situation, toutes les organisations humanitaires aident. Première chose, entre les guerres, l'armée syrienne et les gens, peuple civil, et maintenant d'autres problèmes qui ont aussi arrivé de 2-3-4 mois qui les fait continuer, extra problème. C'est très dangereux pour les aides humanitaires, pour l'entrée syrienne. Parce que quand on entre, on prend tous les risques. Il n'y a pas de garantie qu'il faut. Vous ne trouvez pas la sécurité, déjà, première chose. Votre sécurité, les choses que vous ramenez aide humanitaire ne peuvent pas entrer, c'est risqué. Votre vie, première chose, votre vie qui est risquée pour moi. Si par exemple je veux aller à l'hôpital auquel nous travaillons dans
secteur d'Alep pour évaluer le projet. Tu me déconseilles d'y aller, c'est trop dangereux pour Non, moi. non, non. Surtout pas aller. Moi, je dirais à une amie, même les gens ne connaissent pas, mais toute l'organisation militaire que je rencontre, des fois, l'aide, tout ça, je ne peux pas laisser. J'ai fermé ma yeux qui est de partir pour les moments très dangereux. Je ne peux pas. Autrement, si vous vraiment pour partir, mais il n'y a pas de garantie votre vie. Et je n'ai pas laissé quelqu'un à pas dire aller ou aller armer humanitaire là-bas. Un peu mensonge. Pour les équipements médicaux, quand nous avons envoyé un camion au début du mois de décembre, un camion depuis la frontière syrienne jusqu'à Alep, l'ami qui s'en est occupé a eu beaucoup de difficultés. En fait, le matériel n'a pas pu être transporté en une seule fois et surtout la route n'a pas pu être faite directement. Il a fallu emprunter un parcours très compliqué à cause de divers combats, je crois, entre l'armée syrienne libre et ce qu'on appelle Daesh, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant. Ça, c'est une difficulté supplémentaire pour nous, ces questions de convoyage. C'est vraiment raison. C'est parce que quand une fois la rentrée de la Syrie, la rentrée humanitaire, le moment qui allait, plusieurs groupes qui le fait installer à l'intérieur, le groupe, comme vous dites, groupe islamique, groupe de Jachibizan, l'armée Assad, tous les routes déjà bombardées, petit coup, il n'y a pas de route presque, rien. Obligé de rouler des autoroutes rouler des 100, 120, vous obligez maintenant de rouler peut-être 10, 20, 15 km par heure, plus pas grande quantité et petite quantité, avec même des fois avec des voitures, des fois avec des motocyclettes qui les ramènent petit à petit. Imagine, quand tu arrives avec un grand camion, stopper tout, et tout, tu es perdu une seule fois. Mais les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Médicaments, les choses qui sont urgentes, la ramène avec petit taxi, même moto, plusieurs fois en fin de compte, la ramener l'hôpital. Très difficile, très difficile. Très difficile. Alors aujourd'hui, nous sommes en face d'une des plus graves crises humanitaires provoquées par l'homme ces dernières années, puisque des millions de personnes sont déplacées, entre 1,5 million et 2 millions de personnes sont réfugiées, l'intérieur du pays est paralysé, plus rien ne fonctionne normalement, donc face à cette crise, il faudrait qu'il existe des couloirs humanitaires qui permettent aux humanitaires d'acheminer l'aide et de travailler en sécurité. Et malheureusement, on ne peut que constater qu'on n'a rien du tout de tout ça aujourd'hui. Les moments, tous les risques aussi, vous, on prend ici 4000 km, la rive France jusqu'à ici, pour aider les gens, le peuple syrien. Il y en a les gens qui les font, qu'on ne parlera pas, même petite quantité, un petit chose, je sais comment ça se passe, récupérer, économiser, le voudraient qui ferait, c'est passe avec les têtes. Et l'aide humanitaire a besoin en ce moment plus que 100 fois plus qu'avant. Si tous les humanitaires travaillent comme vous, moi je dis aujourd'hui, ce n'est pas de problème des médicaments, ce n'est pas de problème des nourritures, ce n'est pas de problème des enfants qui les mourir dans l'hôpital sans médecin, sans aide, sans nourriture, sans les bébés. Je suis proche des gens comme vous trouvez, l'association qui est même petite association, des fois travaillent plus que des très très grandes associations. Moi je suis très content de trouver des fois les gens sans réaliser qui disent c'est pour l'aide humanitaire, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'autres difficultés. Seule chose, aide humanitaire. Toute chose, c'est fini avec ça. Sans intérêt, sans argent, c'est avec le cœur qu'il arrive tout ça. C'est ça qui est plus important. Les gens confrontent. Si je sais sur l'intérieur comment ça se passe, quand tu as acheté et donnes quelque chose, est vraiment heureux. Moi aussi, quand je vais aider quelqu'un, je suis vraiment heureux.
je suis 100% les gens comme humanitaires, comme Franck, fait aider jusqu'au maximum. Voilà, donc on va se rendre au camp, au poste frontière de Kilis, côté syrien, mais entre les deux bornes frontières. Et puis on va essayer en premier lieu de noter quels sont les besoins actuels pour terminer notre petit projet. Donc quels sont les besoins si on continue par exemple sur des matelas, des couvertures, on pourrait acheter en grand nombre à Gaziantep. Et puis on devrait avoir une possibilité de transport avec une organisation qui travaille dans le camp qui pourrait venir les chercher en camion. De très très nombreux camions qui attendent pour franchir la frontière. Gassan, where do they go those trucks? To Aleppo? Maybe to Azaz, to Aleppo, but we cannot go to center of Aleppo. Yes. In the Azaz or another free area. Regarde ça, dis donc des gens Police, qui sont police. تصوير Il y a des images là, sont fait, la police les a vus, alors ils se dépêchent de retourner en Syrie. Ils ont essayé d'entrer en Turquie, mais أبي قهوة قهوة Syria. But here, there are not the passports of everybody in the camp. Only, for example, There is another type of professional paper. Okay? الترائي قلنا. ايوه. وين الترائي؟ Okay. Maybe is this a families? passport No, or not passport. a card for distributing? Yes. Yes. Donc ici, Maybe nous sommes dans like- un des bureaux de l'administration du camp. Or this. Et Gassan nous montre, ce ne sont pas des passeports, ces carnets, ce sont des carnets, des cartes de distribution. Chaque famille qui reçoit un item, que ce soit matelas, couverture ou autre chose, bien sûr, l'acte est marqué sur ce document de façon Oui. à ce qu'il n'y ait pas de doublons. Here, et blanket pas de number 8 blanket. This person take 8 mattresses, 8 blankets and 2 mattresses. Voilà, par exemple, cette personne a pris 2 matelas et 8 couvertures pour sa This person famille. take 5 blankets and 2 mattresses. Cette autre personne a pris 5 couvertures et 2 matelas pour sa famille. This person take 5 blankets and 2 mattresses and 1 tent. Voilà, une tente, 2 matelas, 5 couvertures pour cette autre personne. Ok.
Donc c'est par le biais de Denis et de Claude Maril que nous avons pu obtenir ces médicaments et les apporter ici dans ce camp de réfugiés. Pour cette ONG, il n'y a que 2 médecins, un pédiatre et un médecin généraliste. Et il faut bien voir que dans ce camp, il y a presque 20 000 réfugiés. Par exemple, pour une journée, on nous a dit qu'il arrivait 200 familles, soit plus de 1000 personnes en une journée dans ce camp. Donc vous voyez que les dimensions de la pharmacie ne permettent absolument pas, dans l'état actuel des choses, de subvenir aux besoins. الأوضاع في المخيم طبعا بالتعاون مع الجميع يعني هم صار عندهم خبر انه الكل تعاون فيها Can we visit some classes and see the children? Where are you from? Where are you from? Where is my About 40 kilometers from here. You are welcome. انا جوات تركيا لسه هلا اسلوب ارجع اطلع. ايه انت معك اثنين هم خدمونا خروج دخلوا ايه؟ وهلا بدهم يرجعوا يعني جينا بمعزل. هاي بالساعة 16 17 16 For 10% but use about 18 days. قلت له 10 بس نحن بنقعد فيها 20 واحد. شكرا. مين اعطاكم هاي منين؟ من هون من عند المعونة. يا شيخ إغاثة. ايش الخيمة؟ خيمة الله يعطيهم. ما بوزع وزير؟ هلا اول شيء نيجي معك بقول لك فوق قلت له انا receive photo. Yes. And this was empty. Now it's full. Donc, toute cette partie du camp qu'il y a sur notre droite le long du mur était vide il y a encore quelques semaines. C'est presque complètement rempli par de nouvelles tentes et des réfugiés qui viennent d'arriver. هذا كله بيسوي وينه عمر؟ صورنا بالله هذيك خيمة كمان نشوف الطين. تعال عندي شوي مي كمان مي. À l'intérieur d'une tente, nous prenons contact avec les résidents du camp et nous distribuons des vêtements à petite échelle pour éprouver la mise en œuvre du projet. Nous mettons ainsi en œuvre le geste de Ella, petite fille française de 5 ans, qui a envoyé ses vêtements. You can try it. لبسوها اياها. لبسها
طلع علينا عمو. ماله هيتو لك استني بس. وين هو؟ بيبي صغير. There is a small jacket. There is here. It's good. هيك ايه باي ايوه باي وقف طلع عليه. جاو هيك وهيك هو وقال هو not jacket. لابس الجاكيت ايش جايز؟ بجايز خلاص دي جايز بعدين جاي طالع برا طالع شوي خلي يصور. اجري ما عندك جاز؟ ما عندي. It's okay. لا بس صور بس صورة. ثانك يو ثانك يو دكتور ثانك يو يلا باص شوية انت ما عليك خلي يصورك لا خلي طالع خيمة ثانية ردمناها مش حالها يلا سلام. ابوك هاي تفضل دكتور يا اولاد اطلعوا يا تعالوا هدول بالله طافوا بالليل يعني 5 أيام 5 أيام صرنا. 5 days. لهلا ما وزعوا لنا شيء باكين على الارض. هلا انا كنت عندهم هلا جو شي منيح. روحوا على بتاعكم على الخيم لك روحوا بس انا بقول لك نشوف انا بكره حبيتكم روحوا وين هذول وين جيتش ارجع قرقش شي دود نو جبري والله العظيم قربج يعني انا بدي اجيب شيء من Ces femmes qui jusqu'à présent étaient restées en Syrie avec leur famille racontent avec force geste comment elles ont dû fuir leur ville, leur village avec leurs enfants pour se mettre à l'abri des barils de dynamite lâchés depuis les hélicoptères. On dû partir sans bagage. C'est ça. Nos clothes. Ils sont partis sans leurs affaires, c'est ça بس انا وقت شافكم انه عرف انه عن جد هالشيء عم يصير. والله عم بقول لك ناخذك على البيوت من مطر عم بشلف. بيت الروح قريبين امي. نحن عم بقول لك بالمرجع قدمنا بدنا نطلع ما بقينا نعرف شلون بدنا نطلع. انهزمنا هزيمه. بيتنا نزل برميلين والصفار شغاله. families قريبين امي وحده 13 people's death براميل at the same time. زين go the rest of them. نحن جينا رجعنا يعني طلع شلون جبته صغيره هيك هالطين وهالشيء طلع جينا هيك راقد هيك جبته ما حسنا اجيب له نغراض طلع راقد weekly come to طلع برميل احوطت نزل ايمان هذيك هون طلع راسه عمي على المرجي خالص عدم صار عدم بالمطر لحتى عم بنزل ثلج عم بضرب اكثر. Aucune de ces tentes n'est fournie par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Les agences de l'ONU sont absentes de ce camp. Yes.
Ça a été une journée assez efficace où on a pu visiter ce camp donc, qui se trouve le long de la frontière côté syrien et puis commencer à, plus que commencer d'ailleurs, prendre la décision pour finir notre projet. Et on a pu discuter avec des gens qui étaient dans le camp depuis seulement quelques jours et dont on a vu la situation, c'est-à-dire qu'ils ont une tente, ils ont une distribution alimentaire, mais il n'y a absolument aucun couchage, ni couverture, ni matelas. La moitié des enfants n'ont pas de bottes et courent pieds nus dans la boue. Les moyens des ONG, des 3 ONG présentes dans le camp sont absolument débordés. Ils ne peuvent pas venir en secours à ces gens et leur fournir en urgence ce dont ils ont besoin. Principalement matelas, couverture, bottes, évidemment tout le reste, mais en urgence de quoi pouvoir se reposer et puis marcher dans des conditions un petit peu meilleures. On a aussi pu beaucoup discuter et visiter différents points du camp, dispensaires, écoles, cuisine, administration, de façon à voir comment fonctionne ce camp. I remember that last summer I bought one and it was very useful. So, but I don't remember. I lost it, unfortunately. I can take it. Que nous sommes à Gaziantep ce mardi après-midi et nous nous rendons maintenant chez le docteur Maher qui est le coordinateur de l'UOSSM à Gaziantep. Donc c'est lui, il va nous l'expliquer bien sûr, qui doit s'occuper de toutes les formalités et aussi de recenser toutes les formalités de transit et aussi de recenser tous les besoins et suivre la mise en œuvre de tous les projets de l'UOSSM. Et on va l'interroger sur ses possibilités de nous aider pour le transit dans les jours à venir, le transit à travers la frontière à Kilis, pour les matelas, le matériel de literie qu'on vient d'acheter pour le camp de réfugiés côté syrien. It's expensive to be driven from France to Turkey and then to Syria. So what do you think about, what would you advise?
better to buy in Turkey, for example, or better to drive free? Le docteur Maher Alaref est coordinateur pour la Turquie de l'UOSSM. L'UOSSM est l'Union des organisations syriennes de secours médicaux qui gère 120 centres de soins dans le nord de la Syrie. Nous discutons des questions de franchissement de la frontière pour le camp de réfugiés que nous comptons desservir et aussi du transport d'équipements médicaux, des problèmes rencontrés lors de ce transport pour ce qui concerne notre projet d'équipement d'un hôpital dans la banlieue d'Alep. My home here. This is your place? Your place is My name where you here. live? Here. It's here. زمتك يعني موجود على الفلاشة يعني نزل على الكمبيوتر أو شغل نفس الخريطة. Store is near. Come. In English, heating. Heating. Yes. Soup, yeah. Teslim alacak kim? Ama orada nasıl ulaşıyor? Genele ulaşacağımız bir telefon. معنا سوا. سوا. وين انا Abisi gene de ki ulaşacağımız bir telefon versinler. Oraya ulaştığımızda genele aç. قلت 80 شنو قلنا بهذا 100 هذول 300 هذول 200 قلنا هذا الاشياء ثانيه 100 Donc nous sommes jeudi 29, il est 11h15 heure locale et après avoir passé du temps pour la facturation des matelas et des couvertures chez le commerçant, nous sommes à son entrepôt et on vient de finir le chargement. Au départ on aurait cru que le camion n'allait jamais pouvoir contenir un tel cubage, mais grâce aux spécialistes de ce genre de problème que vous voyez derrière moi, eh bien les 200 matelas pour plus de 20 mètres cubes et les 200 couvertures sont chargés et nous allons rouler vers Kilis dans quelques minutes. Everything is okay? Yes, it's good. But maybe we are late. Wow. There's somebody is waiting for us at the border? No? No, I just ask. Nobody's from Hihaha is at the border for us. But my friends who work at the rehabilitation hospital with me, he has a relationship with Hihaha. But now we are late. We need about at least 1 hour to arrive. At we have to go camp and to Wali.
Je pense qu'il faudra qu'on rencontre de toute façon quelqu'un de l'association avec qui on va essayer de passer la douane avec le chargement. Mais pour la préfecture, je ne sais pas, j'ai pas l'information. À voir dans la journée. Il faudra bien 1 heure, je pense quand même. On roule pas bien vite, on roule à 60, mais avec un chargement pareil, ça m'a l'air beaucoup mieux que rien. Et à Kilis, théoriquement, on a les contacts avec l'organisation qui va nous faire passer. Parce qu'il faudrait bien qu'on ait de l'autre côté directement un camion pour charger, sinon on sera ennuyé avec un volume pareil. Mais d'un autre côté, ça n'arrangera pas non plus les douaniers de nous faire attendre, donc ils nous ouvriront la porte plus facilement. Et donc si tout va bien, on devrait être arrivé en camp de réfugiés cet après-midi. Mais bon, il ne faut pas s'engager sur le déroulement des formalités, donc tout ça se terminera peut-être que demain. عشان تطير الشباب ما يوصلوا بده هوا مظبوط يا هذا الاشياء ما بعرف اصلا لا في دعم يعني شورك لحالك رجع لكن يا باب سلامي هون 2 في 1 كيلو بعدين مش عليك صور لي اياه السلام عليكم كيف البطيء ليك أسد جيش Voilà, donc nous recueillons le témoignage d'une famille qui vient du quartier Marji de la ville d'Alep. When did this family came to the camp? صرنا 10 أيام. Yes, oui, cette famille est donc arrivée il y a une dizaine de jours. How did you come from Aleppo to here? How? Yes. Voilà, cette famille est venue en voiture depuis Alep jusqu'à ce camp. Mais le parcours a été très compliqué et plus d'une centaine de kilomètres alors que normalement il y a environ 50 kilomètres de Alep jusqu'ici. It was their job and their life before in Voilà, ce monsieur était commerçant, il avait un genre de kiosque, comme on dit souvent, c'est-à-dire une petite boutique avec beaucoup de choses différentes. De l'épicerie et peut-être un peu de quincaillerie, de chaussures, etc. Nous réalisons nous-mêmes la distribution de quelques couvertures et matelas dans une tente pour montrer la façon dont les choses se déroulent. Et comme on a avec nous des gens de l'administration du camp, ils prennent note du nom de la famille à qui sont distribués les items, de façon à pouvoir enregistrer sur les carnets qu'on vous montrait tout à l'heure, de façon à ce que la distribution soit égale entre Donc là, il y a 5 enfants et 2 adultes et nous avons distribué probablement la totalité de ce que nous avons porté, soit 6 couvertures et 6 matelas.
هذا السيس بس شو بين هذا المندوب عزو والشوفير بدر. نزل 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 سيارة. هذا السيس وهذول الشغالين عندي. شكرا يعطيكم العافية. ايه يعني which television? No, maybe, but sure. Inshallah. Take me photo. Welcome in Syria. Welcome camping. مع السلامة. No. خليك عزيز. فرجي. شيل اجرك من الكلاش. شيل اجرك طالع اجرك من الكلاش. كلاش اما لبس. خلاص حط اجريك. تعال. تعال شيل الكلاش. اهلا بالبيت. بعد له خلي يصورها. ايه صورها تعال. صورها لبسها. بس جخوا بالنعمة. لا بلاش حضرتك. خذ كلاش باهلك. شيلي هذاك. على البيت. قولي له الى اللقاء. قولي له ميرسي. هون هون. قولي له. يلا على الماما. على الماما رقد هون احد ياخذ لك اياه. كيفت رايحة تطير من الفرحة. ماما بس حمل طالع. بس احترام شايف. رجع له ايه؟ حاوشته. ابا اوه بينوا تعال والله اوه وانت علي والله علي تجي النظام يشيل ما هو ابا خليه يجي انا ابو النظام نحن قايمين كان النظام هلا جيت شو تفضل كبابة؟ كوني كبابة خلص صورك and chicken from Turkey تمام all the news is coming here with the camera and he just take a photo for the fight but he don't say what happened in the camp, what happened to these people. We don't have anything here. He is have a tent, a small tent. In the winter it's very cold and in the summer it's very hot. No blankets. No, we don't have. We are working in the school. We don't have more pencils or bag for students. Does all children go to the school or only a few of them? Not more. Maybe 1,000 students. 1,000. Yes. So for such a camp, only 1,000 students. In the camp, more students, but we don't have another tent. We have 4 tents, big tents for students, for learning students. We are learning in the school religion, art, music, English, Arabic, mathematics, like this subject. Yes, and we are learning the student. You must don't kill anybody. This body, non-violent. Just a human, not like Muslim. Just Muslim, don't kill Muslim. No, anybody that is a human, because the God asked me, all the Muslim, you must don't kill any human. That is Islam. That is Islam. You must not kill anybody.
we must don't kill anybody. That is wrong in it. Like this. Anyway, how many doctors in the camp? It is not more. Maybe 4 or 5 here. For 20,000 persons. In the camp, we need a hospital, but we don't have a building or a tent or somebody to build a small hospital like that. I thank you, and my people thank you coming to here, and France. We want anybody is coming here and see what happened in Syria. We need any help. You are coming to here, give my people a small help. But if you coming and another body coming and another coming, we have a more helping to my people here. And we are thank you for anything. We need maybe some word is enough for me and my people. And it's true. When you see what happened here, you are know what you can help my people. Like that. Okay, like that. very well. Thank you. Ha ha ha!